Normalement, quand un patient reçoit une greffe, toute sa vie, il va recevoir des traitements immunosuppresseurs. Et s'il oublie de prendre ses traitements immunosuppresseurs, en général, il va rejeter son greffon. Et nous, on s'intéresse à une petite cohorte de patients qui, pour des raisons X qu'on ne connaît pas, ne rejettent pas son greffon. Et donc on se pose des questions, ou alors ils finissent par dire voilà, vous savez, je prends plus mon traitement depuis 2-3 ans. Donc là, on leur dit surtout, ne le reprenez pas, ne touchez à rien. Et voilà, donc là, on leur propose de rentrer dans notre étude. Donc c'est un phénomène qui est rare, qui est très intéressant pour nous, parce que c'est ce qu'on appelle la tolérance. Donc on a accès à leur sang, et on essaye de comprendre s'il y a des mécanismes périphériques de tolérance qui se mettent en place, si ils sont différents des autres patients, notamment s'ils ont plus de cellules qu'on dit régulatrices, moins de cellules cytotoxiques qui attaquent le greffon. Alors j'ai une formation de vétérinaire à l'origine, mais quand je suis rentrée à l'école vétérinaire, je voulais déjà être chercheur. Ouais. La première conférence que j'avais écoutée, je devais avoir 10-13 ans, c'est mon père qui m'avait emmené écouter ça, qui nous avait fait toute une présentation sur le système ABO sanguin. Et j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Je me suis dit, ça y est, je veux faire ça. Mon père, c'était de la physique, donc lui, c'était... quand je venais, il faisait des espèces de... Il mettait des produits dans des bocaux, et puis ça faisait de la fumée jaune, de la fumée bleue, de la fumée blanche. Je trouvais ça génial.